Le Réseau des sports vous présente en exclusivité la série RDS motorisée 1998. Cette série d'émissions est une présentation de l'huile à moteur Quaker State, numéro 1 au Canada. En collaboration avec votre maître mécanicien, Autoplace. Cette semaine, en provenance de l'autodrome Saint-Eustache, la série RDS motorisée Quaker State vous présente la conclusion du championnat provincial Mini-Légende. Une présentation de Cummins Est du Canada. Une épreuve de 100 tours avec les pilotes de la division Mini-Légende. Ces bolides qui emprunteront la piste ultra rapide de l'autodrome Saint-Eustache, circuit 4/6 de mille, plus de 30 pilotes inscrits à cette compétition. La performance de la semaine, Cummins Est du Canada, vous sera à nouveau présentée cette semaine, tout en vous rappelant qu'on aura également à la fin de la présente saison la performance de l'année, une courtoisie de Bombardier, produits récréatifs. Et pour l'instant, on va rejoindre dans les puits de ravitaillement notre collègue Gérard Saint-Germain. Merci beaucoup, Denis. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'autodrome Saint-Eustache pour cette présentation toute spéciale, la dernière course de la saison, soit la Mini-Légende de 100 tours. Un pilote aujourd'hui qui vit des émotions assez extraordinaires puisqu'il est en tête du championnat local et deuxième au championnat provincial. Patrick Archambault, une journée toute spéciale. Oui, toute spéciale et très importante, Gérard. Je suis maintenant en tête du championnat régional, ainsi qu'à seulement 5 points de Normand Boyer en tête du provincial. J'ai comme mission de partir avec les deux championnats ce soir. Ça va être une journée très importante dans ma carrière. Patrick, as-tu eu une préparation un peu différente qu'à l'habitude? Je me suis reposé beaucoup, je dois t'avouer. Cette semaine, je me suis couché de bonne heure toute la semaine. On a travaillé sur la voiture très, très fort. On avait des problèmes de chauffe avec le moteur. On a changé le radiateur, on a tout checké le système électronique, puis tout va à merveille. Oui, j'ai mis la voiture au point, tout est réglé. Aujourd'hui, je vais essayer de terminer dans les 5 premiers. Puis, le premier si je peux, s'il n'y a pas de problème. Satisfait de cette saison 1998? Très satisfait. J'ai terminé quasiment dans les 5 premiers toute la saison. Aujourd'hui, je souhaite terminer ça sur une bonne note. C'est sûr que Pat est premier au championnat. Il y a 36 points d'avance, sauf qu'aujourd'hui, c'est point double. Je vais tout faire pour le battre tout en restant clean. On n'a pas le choix. Sauf qu'en même temps que d'essayer de battre Pat, il faut que je protège Sébastien Cousseux qui est troisième. Puis je pense que de la première à la 6e position, c'est tout pareil. Faut qu'on se batte pour en avant, mais il faut qu'on protège l'arrière aussi. Fait que non, j'entrevois une course difficile, 100 tours. Surtout qu'on sait que nous, les 750, on peut être désavantagés point de vue ravitaillement si la course se passe en majeure partie sur le vert. À cette heure des courses de longue haleine, cette année, on n'a pas vu beaucoup sur le vert continuellement. C'est sûr, s'il y a des jaunes, on va être là, oui. Je suis très en forme. Et pour nous parler de la conception des voitures Mini-Légende, on rejoint immédiatement notre collègue Jean-François Descaries dans les puits de ravitaillement. Je vous présente une Mini-Légende BF Goodrich. Ces voitures qu'on va voir concourir 100 tours ici aujourd'hui. Eh bien, ces bolides, comme vous pouvez constater, sont chaussés de pneus BF Goodrich Radial TA. Les mêmes pneus BF Goodrich que vous utilisez pour votre voiture est disponible chez votre dépoussière local. Ces voitures sont composées de plusieurs pièces recyclées, dont toute la direction à l'avant, le système de freinage, les tables de suspension proviennent des défuntes chevettes de General Motors. La mécanique, eh bien, celui-ci, c'est un moteur 750cc Suzuki recyclé d'une moto accidentée et installé dans cette Mini-Légende. Quand on va au compartiment arrière de la voiture, on peut constater que ces voitures sont propulsées par un pont arrière de Toyota Celica des années de 78 à 82. Tous les éléments de sécurité sont en place avec un réservoir anti-explosion, une batterie qui est complètement à l'épreuve des rejets, des filtres à essence anti-roto et des ceintures de sécurité 5 points attachées à l'arrière comme on peut constater sur la cage protectrice. À l'intérieur, un système d'arceau protège le pilote, ceinture 5 points type aviation et siège baquet enveloppant le pilote. Donc, en plus d'être très sécuritaires, les voitures Mini-Légende BF Goodrich sont extrêmement rapides et vous allez pouvoir le constater dans cette épreuve de 100 tours. À toi, Gérard Saint-Germain, dans les puits de ravitaillement.
Merci beaucoup, Jean-François, pour ces renseignements sur les mini-légendes. Comme vous avez pu le constater tout au long de l'introduction de l'émission, plusieurs pilotes ont gros à jouer aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons 33 pilotes inscrits pour cette finale de 100 tours, des gens qui nous viennent du Lac-Saint-Jean et des pilotes locaux. Alors, beaucoup d'actions à prévoir, mais pour l'instant, allons rejoindre Denis Lecault pour les essais chronométrés. Merci beaucoup, Gérard Saint-Germain. On y va tout d'abord avec Jean Desrochers. Troisième temps, le plus rapide avec un temps de 20-13. Jean Desrochers qui est à la poursuite dans la course au championnat, 36 points de retard. 20-12 pour Danny Campo avec à bord de la voiture numéro 40. Et le pilote le plus rapide, 20-05, Patrick Archambault. Au retour, la grille de départ de la course 100 tours mini-légende Cummins à la série RDS motorisée Quaker State. De retour à la série RDS motorisée Quaker State pour la présentation de la course mini-légende Cummins. Puisqu'on parle de Cummins, on a rencontré le représentant de cette entreprise. Eh bien, effectivement, c'est notre troisième année qu'on s'implique avec RDS motorisé pour la performance Cummins de la semaine. Pour nous, c'est une très bonne façon de se faire voir dans la télévision. Lorsque l'émission est présentée, dans les jours succédants, on entend parler, les gens nous appellent, nos clients, « Hey, on vous a vu à la télévision, puis félicitations, vous vous impliquez dans le domaine. » Les compétiteurs ont besoin des compagnies comme la nôtre et les autres aussi pour survivre dans le domaine de la course motorisée. Alors, beaucoup de succès dans cet investissement pour la compagnie Cummins. Patrick Archambault, pilote officiel Cummins, pôle position. Jean Desrochers sera surveillé également en troisième place. Normand Boyer, quatrième position. Un excellent pilote, 2 victoires en 1998 ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Et il est le meneur, Denis, au championnat provincial aussi. Alors, il a beaucoup à jouer dans cette finale de 100 tours. Et a remarqué en 8e position, Lucien Campo. Un retour pour Lucien Campo en mini-légende. Et en 9e position, autre pilote à surveiller, Sébastien Couture. 2 victoires en 1998 ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Un pilote sorti de nulle part et qui fait la lutte aux positions de tête, aux pilotes de tête, devrais-je dire, depuis le début de la saison. Et à surveiller aussi Sylvain Denis, un spécialiste des longues distances, est en 19e place avec son mini-légende numéro 71. On a aperçu également en 17e position Gérald Hasley à voiture 01, ex-pilote de motoneige qui performe bien dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 17e position en qualification ici pour cette épreuve de 100 tours. Une présentation, on vous le rappelle, de Cummins Est du Canada. Alors, finale de 100 tours, 33 voitures au départ de cette finale de la saison 1998 et du championnat ici de l'Autodrome Saint-Eustache et également le championnat provincial Angle Châssis. Le vert est donné, ça roule à l'Autodrome Saint-Eustache.
Excellent départ pour Patrick Archambault avec sa Valvoline Cummins numéro 11 qui prend la tête et conserve cette première position. Et on peut remarquer aussi en deuxième place le 77 de Jean Desrochers, lui qui cumule 5 victoires cette saison. 5 victoires depuis le début de la saison, évidemment affecté par le décès de son père au mois de septembre. A manqué 2 épreuves. Malheureusement pour lui, c'est ce qui pourrait peut-être lui coûter le championnat. Mais sûrement qu'il sera très heureux. Déjà 5 victoires depuis le début de la saison. Mais là, déjà, la lutte est engagée très tôt dans la course. Il fait la lutte à Patrick Archambault. Jean Desrochers est en deuxième position. On a déjà un retardataire devant les pilotes de tête. On le devance maintenant. Et on peut remarquer le drapeau jaune, Danny Campo qui a signalé aux compétiteurs qu'il y avait un incident dans la courbe 3 et 4. Alors, 2 pilotes impliqués. Daniel Lévesque, voiture numéro 6. Jocelyn Laliberté, voiture numéro 88. 2 pilotes qui sont demeurés immobilisés sur le circuit après un dérapage. Alors, croyez-le ou non, il y a encore des événements de sport motorisé au Québec. L'enduro de karting Grand-Mère, les 31 octobre et 1er novembre 1998. C'est une invitation des pilotes des séries de niveau supérieur qui seront présents sûrement sur place. On relance l'épreuve ici à l'Autodrome Saint-Eustache. 15 tours de compléter, 85 à faire. C'est la présentation de l'épreuve Cummins 100. Mini-Légende, BF Goodrich sévère, ça roule à nouveau. Alors, à remarquer, Normand Boyer avec sa Mini-Légende numéro 52 à l'extérieur et tout de suite à l'arrière de Jean Desrochers. Normand Boyer a beaucoup à jouer aujourd'hui. Il est le meneur au championnat provincial. Danny Campo occupe la 4e place actuellement, la voiture numéro 40 et immédiatement derrière lui, le plus vieux des frères Campo, Lucien Campo, qu'on a vu en série Cascar tout au cours de la saison 1998. Un retour dans la division Mini-Légende, lui qui a tout dominé pendant 2 ans, champion en 96, l'année de lancement de cette division, et l'année dernière en 1997, avant de faire le saut en catégorie Cascar. Un pilote avec beaucoup d'expérience ici au circuit de Saint-Eustache, Lucien Campo, a déjà couru dans plusieurs catégories, à plusieurs championnats aussi à son actif. Et on sait qu'ici à l'Autodrome Saint-Eustache, l'an prochain, l'an 1999, ça signifie également l'arrivée d'une division camionnette. Lucien Campo qui sera à bord d'une camionnette en 1999 pour aider au développement de cette nouvelle catégorie, tout comme il l'avait fait ici avec les Mini-Légendes. Dans la course, c'est Patrick Archambault, voiture numéro 11, qui est en tête. Deuxième, la voiture numéro 77 de Jean Desrochers. En 3e position, Normand Boyer, voiture numéro 52. On se talonne de près. Et Gérard, les cylindrés, on parle de moteurs de 750 cc, également des moteurs de 600 cc. Et la compétition qui est ajustée, on en est témoin actuellement. Oui, c'est au niveau du poids, Denis, qu'on fait des changements. Alors, les 750 sont tout simplement plus pesants qu'un 600. Alors, à ce moment-là, la compétition vient s'égaliser. Un autre drapeau jaune. Drapeau jaune à nouveau dans cette épreuve de 100 tours. Voiture impliquée dans un incident. 3 voitures impliquées. On parle de la voiture numéro 45 de Martin Bourgeois. Il y a également Dario Lapierre, Alain Langlois, les voitures 64 et 85 qui sont immobilisées sur le circuit. Tant qu'on ait des ennuis que ce soit majeur du côté de la voiture numéro 85. On y revient dans quelques instants. C'est la série RDS motorisée Quaker State au réseau des sports.
De retour à la série RDS motorisée Quaker State en provenance de l'autodrome Saint-Eustache pour l'épreuve 100 tours mini-légende Cummins qui constitue la conclusion du championnat provincial Honda châssis, également championnat BF Goodrich ici à l'autodrome Saint-Eustache. Voilà, l'épreuve est lancée à nouveau. 26 tours de compléter. Patrick Archambault meneur depuis le début. Immédiatement à l'arrière, on peut voir la mini-légende de 52 de Normand Boyer et Jean Desrochers qui revient en deuxième position. C'est une lutte à 5, Denis, avec Lucien Campeau en quatrième place et Danny Campeau en cinquième position. Alors, tout de nulle voilà, Jean Desrochers qui tente d'aller à l'intérieur à l'entrée du virage numéro 1. Patrick Archambault qui a fermé la porte. Oh là, ça risque de jouer du coude entre les virages. Oui, toute une compétition. On veut absolument le championnat pour Patrick Archambault et Normand Boyer en troisième place, lui au championnat provincial. Et Jean Desrochers est tout simplement entre les deux. Alors, toute une compétition à finir dans cette finale de 100 tours. Et Gérard, on en a vu beaucoup. On va y revenir dans quelques instants. Au 30e tour, on a un autre drapeau jaune. Cette fois-ci, c'est la voiture numéro 15 de Daniel Simard, immobilisé à la sortie du virage numéro 2, donc dérapage qui cause un autre drapeau jaune. On relance l'épreuve au 34e tour. Ce que j'allais mentionner, Gérard, du côté de Patrick Archambault, du côté de Jean Desrochers, possiblement les deux pilotes les plus propres qu'on a eu l'occasion de voir en piste, notamment en catégorie mini-légende. C'est ce qui est caractéristique à la mini-légende. On voit souvent les pilotes fraterniser ensemble dans les puits de ravitaillement. Oh, des problèmes pour Lucien Campeau. Lucien Campeau qui a tout simplement dérapé et a été capable de ramener sa mini-légende. On voit à la reprise Lucien Campeau qui arrivait beaucoup trop rapidement dans le virage numéro 3. On a sauté sur les freins littéralement et afin d'éviter l'incident et de percuter l'arrière de Patrick Archambault, mais on a contrôlé la voiture. Excellente manœuvre de Lucien Campeau. La dextérité de celui-ci qui lui permet d'éviter un accrochage malgré le fait qu'il ait perdu quelques positions. Mais voilà, on rejoint maintenant des retardataires et c'est Sébastien Couture. Quelle remontée! Patrick Archambault, est-ce qu'on a des ennuis, Gérard? On semble avoir des ennuis avec le pont arrière pour Patrick Archambault, lui qui est maintenant en troisième position, et Sébastien Couture qui remonte le peloton. Sébastien Couture est en deuxième place et Jean Desrochers qui est maintenant le nouveau meneur. Voiture numéro 77, des ennuis pour Patrick Archambault, voiture numéro 11. Alors, en quatrième position, on voit Normand Boyer avec la voiture 52. Sylvain Doyon, un pilote à surveiller avec sa mini-légende numéro 21. Alors, Jean Desrochers, nouveau meneur de cette épreuve, tente d'enregistrer, lui, une 6e victoire en 1998 au volant de sa voiture unipièce numéro 77. On verra ce que ça va donner d'ici la fin. La lutte est engagée maintenant pour la 3e position entre Patrick Archambault, voiture numéro 11, et le 52 de Normand Boyer. Normand Boyer qui tente de remonter, on le voit en glissade à l'entrée du virage numéro 4. On doit composer, Gérard, avec des retardataires. Il est important pour Patrick Archambault de maintenir cette position, car s'il veut remporter les deux championnats, il y a seulement 5 points de différence au championnat provincial. Donc, Patrick Archambault qui avait, lui, une avance de 36 points au championnat local. De ce côté, c'est un petit peu moins problématique, mais du côté du championnat provincial, il doit absolument terminer devant Normand Boyer, qu'il suit derrière en 4e position. Toute une bataille entre ces deux pilotes. On peut voir le meneur au championnat local et le meneur au championnat provincial. Patrick Archambault devant Normand Boyer. Ça, c'est la lutte pour la 3e position actuellement. Mais pendant ce temps, Sébastien Couture en 3e position, la voiture 03. Et Jean Desrochers, la voiture numéro 77 en première position. Il se sauve littéralement les deux premières positions. Regardez l'avance de Jean Desrochers et de Sébastien Couture sur la 3e position. Et on a des dérapages, Gérard. Dérapage sur la piste. Voiture numéro 5 et voiture numéro 7 impliquées au 53e tour. Et nous, on est à préparer la série RDS motorisée 1999. Vous pouvez communiquer avec nous aux Productions France Corbeil. Dans le cadre général 450-444-6247, le poste 3216. On y va immédiatement avec le concours RDS motorisé Quaker State et c'est quoi? Pour y gagner un des 20 blousons Quaker State Racing, un des 2 simulateurs Action Simulator de Simaction pour piloter une F1, il faut être assis dans une F1. Et le Grand Prix à la fin de la saison, un cours de pilotage de 3 jours sur Formule 1600 à l'école Jim Russell, comprenant l'hébergement, l'utilisation d'une Volvo S70 offerte par Collection John Scotty et 250 $ d'argent de poche. Pour participer, écoutez C'est quoi FM, tout comme Serge Perry de Laval, notre gagnant de cette semaine.
L'épreuve est relancée au 57e tour. Alors, on a vu un excellent départ pour Jean Desrochers et Sébastien Couture a conservé sa deuxième position. Et on retrouve en troisième place Patrick Archambault. 57 tours de complété, donc on est à plus de la moitié de l'épreuve. Et comme l'avait mentionné Jean Desrochers en début de journée, ça pourrait l'avantager avec son moteur 750 cc. On sait que la consommation est beaucoup plus élevée. Mais là, il y a eu quelques drapeaux jaunes avantagés puisqu'on a moins de consommation. Oh, dérapage dans le virage numéro 2. Deux voitures en dérapage. La voiture numéro 18 tout d'abord, celle de François Adam, puis celle de la voiture numéro 14 de Marc Dumont. On y revient dans quelques instants à la série RDS motorisée Quaker State. De retour à la série RDS motorisée Quaker State en provenance de l'autodrome Saint-Eustache pour la présentation de l'épreuve 100 tours mini-légende Cummins. Dans le cadre de la conclusion du championnat provincial angle châssis et également le championnat local mini-légende BF Goodrich ici à l'autodrome Saint-Eustache. L'épreuve est relancée, ça roule à nouveau. Est-ce que Patrick Archambault a solutionné ses problèmes? Il est en troisième position et dans le peloton des meneurs maintenant, est-ce qu'il pourra conserver cette place pour acquérir les deux championnats? Ben là, ça va jouer dans ses derniers tours pour l'épreuve 100 tours. Cummins. Alors, remarquez aussi en quatrième place, Denis, on a Lucien Campeau avec sa mini-légende numéro 33. Oh, un autre drapeau jaune, François Adam avec Daniel Lévesque ont causé ce drapeau jaune, pardon. Il y avait également Danny Foley d'impliqué, François Adam, deuxième drapeau jaune consécutif. Donc, beaucoup d'ennuis pour le pilote de voiture numéro 18. Voilà l'épreuve qui est maintenant relancée. C'est relancé cette épreuve, est-ce qu'il y a à tout près de 80 tours maintenant de compléter. Jean Desrochers, Sébastien Couture, la lutte à finir entre les deux. À remarquer aussi Luc Picard, un excellent pilote cette saison en 1998 avec sa voiture numéro 20. Et Luc Picard, tenez-vous bien, il était parti très loin dans le peloton. Il était parti en 15e position. Pendant qu'on voit la reprise, une courtoisie de votre maître carrossier Autoplace, c'est Danny Campeau, voiture numéro 40, qui était en dérapage. On vous rappelle qu'il y aura la présentation de l'Enduro de karting Grand-Mère les 31 octobre et 1er novembre prochains au circuit de la région trifulvienne à Grand-Mère. Donc c'est une invitation, il y aura des pilotes de renom qui seront sur place. Ben, ce sera sûrement une des dernières épreuves de sport motorisé en 1998 ici au Québec. Alors, c'est relancé, 79 tours de compléter, c'est confirmé maintenant. Jean Desrochers est en première position. Sébastien Couture est deuxième. Patrick Archambault a perdu une autre position au profit de Lucien Campeau, qui est en lutte pour la deuxième place maintenant.
Lucien Campeau, on l'avait dit plus tôt dans l'émission, un pilote à surveiller avec beaucoup d'expérience, avec sa deuxième position. Et maintenant, il pourchasse le meneur qui est Jean Desrochers. Au dérapage, voiture 03 qui était en troisième position, Sébastien Couture. Ben ça, c'est très coûteux. Alors qu'on relance l'épreuve, on complétera la relance de cette épreuve le 98e tour. Et Jean Desrochers, des ennuis au départ. Ralentissement de la voiture numéro 77 au départ. On a perdu 2 positions. Lucien Campeau est en tête, Luc Picard est deuxième, Normand Boyer à l'extérieur en troisième position. Alors, très coûteux pour Jean Desrochers, lui qui était le meneur et dans la course au double championnat. Alors, Jean Desrochers a un départ très, très coûteux. Alors, Lucien Campeau est le meneur, la voiture numéro 33, suivi de près par Luc Picard. Imaginez, parti de la 15e position, il est deuxième actuellement. Jean Desrochers en troisième place, le drapeau blanc est agité. Dernier tour, de cette épreuve, Cummins 100 mini-légende. Alors, Luc Picard va faire de la pression sur Lucien Campeau dans les virages 3 et 4. Lucien Campeau maintient la cadence. Lucien Campeau à la sortie du virage numéro 4. Voilà, victoire confirmée. Voiture numéro 33, Lucien Campeau. En deuxième place, Luc Picard, voiture numéro 20. Jean Desrochers termine finalement troisième. Sylvain Doyon, quatrième, voiture 21. Normand Boyer en cinquième place. Patrick Archambault, 9e position. Mais il complète en tête du championnat de l'Autodrome Saint-Eustache devant Jean Desrochers et Sébastien Couture. Du côté du championnat provincial entre châssis, Normand Boyer, couronné champion. On rencontre immédiatement le vainqueur de l'épreuve en compagnie de Gérard Saint-Germain. Ah oui, ça a très bien été. J'ai pris mon temps, puis on a eu des petits accrochages, on a remonté la côte, ça a bien été. Ça s'agissait juste d'attendre les bons moments pour passer. Lucien, est-ce que ça te rappelle de bons souvenirs? Champion de l'année 1997, dernière course de saison, tu viens remporter une autre victoire. Ah oui, j'ai bien aimé ça. J'ai très bien aimé ma journée aujourd'hui. Ça a fait, ça faisait changement de virer dans le cascade, là, mais j'ai très bien aimé ça. Oui, Gérard, c'est de loin la plus grosse expérience de ma vie. J'étais tellement nerveux avant la course. Je priais à tout le monde. J'ai tellement de personnes en haut qui me supportent, qui m'aident. Il y a plus que le moral sur terre. Il y en a d'autres dans le ciel aussi qui m'aident bien gros. Puis je ne pourrais jamais assez remercier tout le monde qui m'aide, puis tous les commanditaires. C'est une saison de rêve, Gérard. Ce que je peux dire, c'est de l'ouvrage. C'est bien de l'ouvrage. La compétition était forte, puis on n'a pas lâché, on a persévéré. Puis je voudrais surtout souhaiter, lui, mon frère, qui m'a beaucoup aidé. C'est un peu grâce à lui aussi que je suis là, puis toute mon équipe, Michel Hénaud, au centre du comptoir La Salle. Alors, on y va immédiatement avec la performance de la semaine, une présentation de Cummins Est du Canada et sa filiale technologique Onan. Le prix de la performance de la semaine qui revient à Normand Boyer pour l'ensemble de sa saison et surtout son championnat provincial. Félicitations, Normand Boyer sera en nomination pour la performance de l'année. Présentation de Bombardier et Produits récréatifs pour la chance de se mériter une motoneige Formula S 1999, une valeur de 4 899 $. Le temps de vous rappeler que les véhicules nécessaires à la production de cette émission sont une courtoisie de Caletta Dodge Chrysler, rue Notre-Dame, à Repentigny, et de Micor Auto, le nouveau Micor Auto, boulevard Henri Bourassa Est à Montréal-Nord. Micor Auto, l'excellence à pleine puissance. Notre prochain rendez-vous en provenance de l'Autodrome Granby pour la présentation du CarQuest 200. Une présentation de Quaker State, l'huile à moteur numéro 1 au Canada, et de votre maître mécanicien, Autoplace. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Gérard Saint-Germain et de Jean-François Descaries et toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Échange avec nous par télécopieur, téléphone ou Internet, www.rds.ca.